Vraiment merveilleux dans la présence de Dieu. Comme là, nous pouvons adorer, nous pouvons chanter. Le chant, c'est pour les seigneurs notre Dieu. Tout le cantique qui nous chantait, c'est pour adorer. Amen. Amen. Et chanter l'église, ce n'est pas une simple affaire. Chanter, pas un cantique, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui, nous voulons dire, est très spécial. Parce que chanter, c'est pour Dieu. Pour bon Dieu qui nous chante. Amen. Amen. C'est pour ça que nous passons le temps, même le pasteur dit que nous voulons ouvrir la bouche, nous voulons chanter. Tout le monde veut chanter. Tout le monde, petit, grand, quand nous la case, les beaux que nous étions, nous voulons chanter un cantique. Et ça, c'est une démonstration qui nous croit dans le bon Dieu qui est invisible. Amen. 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 Alors ce matin, nous passons à la parole de Dieu. On veut dire, le chant qui nous chantait, c'est pour Dieu. La parole de Dieu, c'est pour nous, pour édifier l'Église, pour instruire nous, pour corriger nous, pour diriger nous dans la bonne direction qui vous dirige nous. Amen. Alors, le chant, pour redire encore, nous sommes capables de mettre ça dans l'esprit. C'est pour Dieu. Quand nous pouvons chanter n'importe quel cantique spirituel, c'est nous pouvons donner bon Dieu la gloire, nous pouvons adorer, nous pouvons apporter, comme si nous sacrifions, nous pouvons faire ça à Dieu. Amen. 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 Pour ceux qui, la Bible nous laisse chanter avec nous les cœurs, de tous les cœurs, parce que ça montre comme un parfum de bonne odeur, la Bible dit. Et ça montre vers bon Dieu. Amen. Amen. On passe à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ouvrez-nous la Bible dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Retenez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. La Bible dit nous ici dans sa parole-là qui nous lit, il dit nous qui c'est par la grâce qui nous fait d'être sauvés. C'est par la grâce qui nous fait d'être sauvés. Mais par les moyens de la foi. Amen. Amen. C'est par grâce qu'il doit être sauvé, mais par les moyens de la foi. Je explique ça là, nous sommes capables de comprendre. Et c'est comme si nous disions ça micro là. Je peux causer, je peux tendre la voix. Et c'est à travers l'appareil qui est là, man bafoule, ce micro-là, il amplifie la voix. Et là, je tends la voix. C'est un petit peu pareil. Il dit, c'est pas grâce qu'il doit être sauvé, mais seulement par les moyens de la foi. Ça veut dire, si peine à la foi, peine à sauver. Si nous peinons à la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Pour nous capables, vraiment, et être sauvés, la Bible dit comme ça que nous devons vivre par la foi, nous devons croire dans ce que Jésus
fin accompli de la croix. Amen. 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 Jésus vient de nous un moyen pour que chaque monde qui est la terre, chaque homme, il donne un moyen pour qu'il, si on veut être sauvé, si on veut un jour, quand Jésus retourne, il trouve sauvé dans les ciels, il a besoin de la foi. Il a besoin de la foi qui croit que bon Dieu existait. Il croit que bon Dieu fait créer tout quelque chose, bon Dieu fait créer, fait donner la vie. Et qu'il a besoin de vivre d'après ce que bon Dieu dit. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien, il a besoin de vivre d'après ce que bon Dieu dit. C'est ce qui veut dire la foi. Quand nous vivons d'après ce que bon Dieu dit, d'après ce qui est la parole de Dieu, ce qui nous tend dit. Amen. Amen. La Bible appelle nous pour vivre par la foi. Bon Dieu lui-même appelle nous pour nous capables d'être banquiken qui marche par la foi. Nous besoin marche par la foi. Et ça causait là plusieurs fois, plusieurs années, nous tendons qui nous besoin marche par la foi. Amen. Amen. Nous besoin marche par la foi. Mais jusqu'à présent, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore en confusion concernant la foi. Je ne peux pas encore fini comprendre bien qui était la foi. Et Jésus, il appelle nous pour par la foi. Quand nous sommes dans la Bible, nous vous trouvez qui, quand la foi finit activée, quand la foi finit remplie par l'équerre, nous trouvons une victoire. Amen. Nous trouvons une guérison, nous trouvons un miracle spectaculaire qui est déroulé dans la Bible, qui fait la foi de là. Et quand quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas lui qui peut transformer en quelque chose. Amen. C'est bon Dieu lui-même. Amen. Amen. Et quelqu'un qui a la foi, quand il parle d'une situation, c'est bon Dieu lui-même qui intervenir dans faveur de ça du monde là. Amen, amen. Qui veut parce qu'il a la foi, il croit dans bon Dieu. Amen, amen. Bon, toi, Seigneur. Alléluia. Et je vous donne un petit exemple, c'est pareil comme un monde, s'il peut travailler, il fait comme à dire moi un contracteur, un monde peut travailler avec moi. Ok, il vient travailler avec moi, mon pays sur journée. Il besoin de coupe du bois. Vous allez donner une machine pour les coupes du bois. Comment il arrive, c'est un moment quand il besoin de couper un gros du bois. Je prends une machine, je me donne. Qui fait? Parce qu'il travaille avec moi. Alors, ce qui est là, quand il peut venir travailler, il peut n'a pas le tracasser. Comment il peut faire pour couper ça du bois là? Non. Il peut gagner marché. Il peut gagner ce qu'il a besoin pour couper ça du bois là. Mais pareil, quand nous marchons avec bon Dieu, vivre par la foi, c'est dépendre le bon Dieu lui-même. Amen. C'est croire que bon Dieu est tout puissant, qu'il change toute Oui, Seigneur. situation. Amen, amen. Tout ce qui est impossible, devient possible. Amen. Parce que c'est bon Dieu qui nous peut causer là. C'est lui-même qui crée le ciel, la terre, tout l'univers, lui-même qui crée tout. Amen. Et par rapport à la foi, et comme je peux dire d'aller là, il y a une confusion, il y a beaucoup de chrétiens, je dirais relâchés concernant la foi. Et il y a une perdu concernant la foi. Je ne sais plus connaître, est-ce que ça c'est la foi? Est-ce que si moi j'ai comme ça c'est la foi? Est-ce que ça il vient de Dieu? Est-ce que et par la foi on va faire ça ou non? La Bible qui dit nous concernant la foi.
dans Hébreux chapitre 11, il dit la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aïda, il dit oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ça, ce qui nous lie là, c'est juste un petit bout dans ce qu'appelle la foi. C'est juste un petit bout qui, sa parole-là explique nous. La foi, c'est une assurance d'avoir quelque chose qui nous peut espérer. C'est une démonstration d'avoir une affaire qui nous pas trouve libre. Mais seulement nous croire. Nous croire. Mais la foi, de qui la foi vient? La foi vient de Dieu. Amen. La foi, il vient depuis la parole de Dieu. Ce qui bon Dieu dit, c'est un démon croire dans ce que Dieu dit, il met en pratique, quelque chose là arrivé. Amen. 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 Parce que bon Dieu, il tient toujours ses promesses. Quand il dit quelque chose là arrivé. Je me rappelle dans les temps d'Actes des Apôtres, quand un disciple, tu peux prier, et je te rappelle que Jésus, tu Jésus comme ça, je ne puisais attendre. Je puisais rester là même attendre le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Il dit, attends, c'est qui le Père fait une promesse. C'est-à-dire que c'est une promesse. Bon Dieu, pour recevoir le don du Saint-Esprit, Amen. ben là, il attend. Parce qu'il fait bon Dieu, Jésus, ça. Jésus, ça, il attend. Et effectivement, ben là, il remplit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je dis rempli du Saint-Esprit jusqu'à, je dis, bouleverse la terre. Un exploit que ça va un disciple vient faire. Et c'est pas la puissance du Saint-Esprit. Bon Dieu lui-même. Amen. Amen. Jésus dit comme ça. Il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. La foi, il vient de la parole de Dieu. Pour un démon, pour ne pas gagner confusion dans la vie, concernant la foi. Des trois fois, une cause de là, et je déjà raconté tout ça. Je me rappelle une fois, et je suis arrivé dans un travail, je dis comme ça que je suis arrivé dans un travail, la femme m'a bien un travail. Mais finalement, les temps où je suis allé avec le frère mort, mais ça peut venir dans moi, je peux réfléchir, je me dis, laisse-moi beaucoup ça, le pasteur. Je me dis, je suis arrivé dans un travail, mais après ça peut venir dans ma tête. Je me dis, mais frère, mais qui fait? Et la foi nous dit, pour la foi, nous pouvons aller, faire ça, quelque chose là. Après, nous pas réussir. Après, nous dire, je ne crois pas volonté, bon Dieu ça. Et là, je me rappelle sa réponse qu'il m'a gagné là. Ça fait un bouleversement. Il dit, en vérité, ça dit moun là, dans ce moment-là, il passe dans la foi. Sur la foi, c'est zéro. Parce que la foi, la Bible dit si tu as la foi comme la graine moutarde. Ça veut dire que tu es un lit. Il dit comme la graine. Si vous travaillez la graine moutarde, la Bible, la personne ne pas trop dans la main. Tellement il est petit. Il dit si tu as la foi comme la graine moutarde. Ça veut dire qu'il est là, il est présent la foi là. Il dit tu dis sa montagne là, saute toi là, vous êtes dans la mer pour arriver. Tu dis ça sycomore là,
Transplante-toi là, plante-toi de l'autre côté là-bas, il pour arriver. Donc, dis un mot, ressusciter, mot là pour ressusciter. Si tu es à la foi, si tu es à la foi, cause pour moi ton envie, non, il n'est pas arriver. Non, il n'est pas arriver. Frères et sœurs, Jésus dit comme ça dans le dernier temps, comme vous pourrez retourner. Est-ce qu'il vous trouve la foi? Est-ce qu'il vous trouve la foi? Jésus dit quand vous pourrez retourner, est-ce qu'il vous trouve la foi? Et Jésus peut dire nous comme ça. Dans Éphésiens, nous lisons là, chapitre 2, verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Après, il dit par les moyens de la foi. Moi, je explique bien par les moyens de la foi là. Et comment dire, mon Dieu, on devient travailler avec moi. Si je t'envie, moi, de nous autres, tant l'argent, fais tout ce qui me dit, je pour vous donner un, pour donner toi 10 000 roupies. Si je dis, tu fais ce qui me dit, toi, là, tu fais, je donne toi 10 000 roupies. Il y avait mon point qui peut arriver. Je besoin de faire ce que bon Dieu dit. Alors, bon Dieu qui vient dire, il met le moyen de la foi. Si tu fais ce que mon parole dit, tu peux être sauvé. Amen. C'est ça que bon Dieu veut faire. Si tu fais, si tu pratiques vos paroles, tu mets en pratique, tu vives, tu chires, tu peux être sauvé. Amen. Amen. Dans un autre mot, comment dire, Jésus dit, si tu pratiques vos paroles, si tu fais ce qui m'a dit à toi, n'importe quand tu cries moi, je peux venir, je peux agir pour toi. Je peux venir, je peux dresser cette situation là pour toi. Ce qui pas existé, je peux faire exister. Si tu es malade, je peux guérir toi. C'est la promesse de Dieu, ça veut dire. C'est la promesse de Dieu, ça. Et bon Dieu, quand il fait une promesse, jamais il peut m'occuper de sa promesse là. Jamais bon Dieu pour m'occuper de cette promesse. Mais qui est arrivé à un chrétien qui ne marche pas la foi aujourd'hui? Supposez l'église aujourd'hui, dans sa dernier temps là, l'église, normalement, le chrétien, c'est quelqu'un qui peut vivre par la foi. Tout chrétien, tout ce qu'on appelle chrétien, et comment dire, quand nous disons chrétien, c'est la foi, nous trouvons la foi. Parce qu'il y a un monde qui peut vivre par la foi qui est un chrétien. Un monde qui peut vivre sur la foi, c'est lui qui appelle un chrétien. Pas un monde qui a l'église, mais un monde qui peut vivre sur la foi. Amen. Maintenant, nous pouvons un petit coup qui était vivre par la foi. Comment besoin vivre par la foi? Comment nous connaissons ce qui nous peut vivre par la foi? Et la Bible dit nous dans Luc chapitre 8, la femme perd du sang. Nous connaissons ça. La femme de perd du sang, quand là tu es une madame, quand tu peux perdre du sang pendant 12 années. Pendant 12 ans. Et Jésus peut traverser, il entend dire que Jésus peut traverser par là. Et il finit par dire que Jésus peut faire un miracle, peut guérir un monde. Amen. Ça qui est là, dans ce lequel il croit profondément que s'il récite tous les beaux vêtements de Jésus-Christ, il peut être guéri. Amen. 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 Sa croyance qui finit là dans le cœur de sa personne là, il finit aller, il finit tous les beaux vêtements et il finit être guéri. Amen.
Les temps, ils finissent tous les beaux de sa vêtement là. Jésus sentit la force, une puissance qui est sortie depuis dans lui. Et là, Jésus me cause avec lui. Jésus dit, mais qui ça n'a qu'une doucement. Je dis, tu mets tous Jésus dans ce moment-là. Tu mets tous Jésus. Dans la foule, Jésus te dit dans la foule. Mais sa personne-là, avec la foi qui est dans ce cœur, avec sa croyance qui est là profondément dans ce cœur, il déclenche la puissance de Dieu. Amen. Et Jésus dit, qui n'est arrivé. Ça qui est là, dans l'histoire, les films qui pire. Il y a là les films de Jésus, ce qui est passé. Jésus dit, va, ta foi t'a. Et qui dit là? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Si nous peinons la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous peinons la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Et nous connaissons bien, quand nous regardons dans l'histoire de la Bible, des trois places nous trouvons qui Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Prends courage, de la foi, sauve-toi. De la foi, sauve-toi. Quand la foi finit agir, nous trouvons Jésus finit accomplir un miracle. Nous trouvons la puissance de Dieu finit déclencher et un démon finit guérir. Nous trouvons un mot finit ressusciter. L'histoire du centenier, c'est une histoire qui marque la Bible, je veux dire. Le centenier, c'est un Romain. Un Romain. Ben Romain, supposé, c'est, dans ce temps-là, c'est un païen. Mais je connais en tant qu'un chef. Il entend beaucoup quelque chose. Il entend qu'il y a un démon qui est venu, il peut dire qu'il y a le Messie. Et il entend qu'il peut guérir beaucoup de démons. Beaucoup de malades peuvent guérir. Et dans ce moment-là, ça centenier là, il fait croire. Il fait croire avec sur le cœur. Il fait dire dans lui-même qui, ça qui est là, moi si moi le verrai, moi dis qui mon serviteur malade, il peut guérir. Amen. Ça veut dire que c'est une détermination. Il fait croire dans ce qu'il fait entendre que Jésus peut guérir et il fait croire que Jésus est capable de guérir son serviteur. Et il fait beaucoup plus encore. Nous connaissons bien la l'histoire. Et quand il arrive à Jésus, il dit à Jésus, mais mon serviteur malade, c'est quelqu'un qui est très apprécié. Et là, Jésus dit à lui, ok, mon pouvez de toi, mon pouvez de guérir. C'est quelqu'un là, le Seigneur, mon pas digne pour te rendre contre moi. Il dit, je crois si tu dis existe un mot, mon serviteur va être guéri. Je crois si tu dis existe un mot, si tu dis existe un mot, mon serviteur va être guéri. Sa parole là, Jésus étonné. La Bible dit que Jésus étonné. Il dit même dans Israël, il n'y a pas trouvé la foi si grande. Même dans Israël, il n'y a pas trouvé la foi si grande. Jésus dit comme ça. Correct. Allez te servir, fini guéri. La puissance de Dieu, il agir contre la foi, il active. Amen. Amen.
La puissance de Dieu, il agit contre la foi, il est actif. Oui, Seigneur. Si nous posons une question, nous disons que ça n'a qu'une la foi. Si nous prenons toute l'église, qui l'église appelle toute l'église chrétienne, dans le monde entier, nous disons que ça n'a qu'une la foi. Nous disons lève la main. L'église entière, le monde entier lève la main. Lève la main. Mais qui nous vient tenir compte, ce que Jésus peut demander. Ce que Jésus peut attendre de nous. Ça qui nous vient tenir compte. Dans un dernier temps, la Bible dit, Jésus dit lui-même, qui prenant la foi pour être refroidi. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi. Jésus lui-même, l'alpha et l'oméga, il connaît quelque chose. Amen. Il connaît. Et il finit à avertir nous. Il finit à dire nous qui, dans les derniers temps, pour venir difficile, il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Et il y a des gens qui abandonnent la foi sans qu'ils même les connaissent. Et il y a des gens qui croient dans la foi parce qu'il peut chanter cantique, il peut venir à l'église, mais en vérité, il n'est pas dans la foi. Ce matin, qui positionne la foi y était. Chaque monde est capable de faire un discernement dans lui-même, il est capable, comment dire, de faire un servicing dans lui-même ce matin, il est capable de checker un coup, d'après la parole de Dieu, qui niveau sur la foi était. Qui quantité il peut croire. Qui quantité il croit. Qui quantité il attend de la part de Dieu. Vivre dans la foi. Vivre par la foi. Il existe beaucoup quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui nous besoin faire. Première affaire, nous connaissons pas, nous pouvons vivre par la foi. La foi demande, première affaire, l'obéissance totale à Dieu. Amen. L'obéissance totale à Dieu. Amen. Si tu peux obéir à Dieu, tu peux obéir à la parole, tu connais que la foi est démarrée. Tu connais que tu peux vivre par la foi. Tu peux dire qui te peut commencer à vivre par la foi. Abraham, comment bon Dieu finit appelle lui? Père de la foi. Ami de Dieu. Abraham, première affaire. Bon Dieu dit comme ça, quitte toute la case. Première affaire, il vient obéir à Dieu. Amen. L'obéissance. Il finit d'obéir, malgré qu'il est dans une famille riche, il est dans tout, c'est dans une grande famille. Bon Dieu dit, Abraham, sorti dans la case, quitte ça la case là, allez dans les déserts. Après, moi, pour montrer toi qui te besoin faire. Ça veut dire qu'il peut aller, il a pas connu côté bien. Mais il peut aller parce que bon Dieu finit de dire. Amen. Les sortis dans sur la case par l'obéissance. Et, comment nous venons de dire là, la foi vient de ce qu'on entend, vient de la bouche de Dieu. Sem, l'eau là, beaucoup d'enfants de Dieu font erreur concernant la foi. Allez, je vous donne un exemple quand nous disons que des fois nous disons nous pouvons faire ça, moi pour faire ça pour la foi. Et moi pour aller là-bas pour la foi. Et moi pour commencer à la case là pour la foi. Après, il y a l'autre affaire qui appelle la foi vient de ce qu'on entend, vient de la bouche de Dieu. Nous avons une confusion pour dire, mais quand vous faites des affaires, est-ce qu'il faut faire pour la foi?
Est-ce qu'il on peut prier pour ça du monde là? Est-ce qu'il peut faire encore la foi? La vie de la foi, c'est obéir à Dieu chaque jour dans nous la vie. Amen. Concernant quelque chose dans le projet qui nous est là, par rapport à nous la foi, nous devons connaître qui la parole de Dieu dit. Amen. 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 Si bon Dieu dit rien avec toi dans tout ce qui te peut prendre, dans ce qui te peut travailler, pour bénir le fruit de ton travail. Mais nous croyons là-dedans. Amen. Amen. Si tu peux obéir à la parole de Dieu, sa promesse qui bon Dieu dit là, mais automatiquement il peut arriver. Automatiquement, le travail que tu peux faire, il peut bénir. Amen. Amen. Automatiquement, tu as besoin de réussir, tu as besoin de suivre le fruit de ton travail. Parce que qui fait, quelqu'un qui peut obéir à la parole de Dieu. Un enfant qui peut obéir à ses parents, on ne peut pas croire ses parents pour l'église. S'il obéit à Dieu. Je peux trouver dans Luc 18, dans sa parabole, quand Jésus dit quand il y a une madame, quand il a envie, sa juge là, rend justice. Vous savez bien, hein? Jésus veut dire une parabole, Jésus veut dire une parabole là. Madame là, il est allé, il mange la tête de sa juge là, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, jusqu'à. Juge là même, dans il dit, hé, madame là, laisse-moi tranquille, arrête fatigue-moi, laisse-moi faire justice. Ok? Mais juste après, il aime qui Jésus dit comme ça. Est-ce que quand le Fils de l'homme pourrait tourner? Il dit là. Il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et qui fait Jésus peut dire dans sa parabole là? Pourtant, là, il dit cause, comment dire, il dit cause de la persévérance. C'est moi Jésus dit comme ça. Mais quand le Fils de l'homme pour venir, est-ce qu'il vous trouve la foi sur la terre? Et là, l'Esprit de Dieu révèle-moi que si nous ne pas persister dans la foi, si nous ne pas persévérer, si nous ne pas persister, continuer à croire dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, nous la foi pour teindre. Nous la foi pour teindre. Nous devons continuer à attendre toujours dans la parole de Dieu. La foi, c'est un moyen clé qui bon Dieu vient de nous, pour chacun de nous, pour nous capables d'avoir accès devant ce trône, devant le trône de la grâce. Quand là, bon Dieu exauce tout la prière. Il donne nous, il dit, c'est tout le cœur désir. C'est par la foi. Amen. Nous trouvons que la foi elle exige l'obéissance. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Amen. Obéir à Dieu. Abraham, il vient quitter sur la case, il est allé. À un moment donné, bon Dieu mettait à l'épreuve encore. Bon Dieu était un coup parce que mon Dieu est sorti. Depuis sur la case, il est sorti, il vient là. Mon Dieu retesté rien. Mon Dieu dit, donne-moi ton fils unique. La Bible dit nous, Abraham crut. Il croit dans sa bon Dieu là, qui ce qu'il peut demander moi pour faire parce que c'est un bon Dieu qui est capable de réciter même pas de mots. Amen. Il croit. L'obéissance.
il obéit à ce que bon Dieu dit. La foi, il demande une deuxième affaire, nous disons l'obéissance. Moi, pour la foi, il demande le renoncement à soi-même. Un quelqu'un qui pas renonce à lui-même, il paye dans la foi. Un quelqu'un, nous dit bien, qui vit l'église, qui appelle chrétien, mais il encore vivre la vie. Moi, je vivre sur la vie pour lui d'après ce qu'il dit, il est content. Pas d'après la parole de Dieu peut dire. C'est un quelqu'un qui paie dans la foi. Amen. La Bible est claire et nette nous a saisi là. Nous, la foi pour faire nous renoncer à nous-mêmes, renonce à la vie passée. Amen. Renonce pas quelque chose, le monde, parce que maintenant, on peut vivre par la foi. La foi, c'est l'obéissance, c'est renoncement. Amen. 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 La foi, troisièmement, c'est la persévérance dans l'épreuve. Nous pouvons vivre dans la terre. Dans la terre, nous connaissons bien qui nous devons lever tous les jours, les bonheurs, à le travail. Dans le travail, nous faisons face beaucoup à une situation, nous sommes fatigués, nous devons occuper la carte. Un paquet de choses nous faire. La terre, elle a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup de choses qui nous devons faire. Même si nous ne sommes pas contents, mais nous devons faire. Mais nous devons persévérer dans même une chose difficile dans l'épreuve, nous devons croire et attendre dans ce qui bon Dieu il dit dans sa parole. Amen. Nous devons toujours attendre dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois un pasteur, un prédicateur, je vous demande souvent de dire à un enfant de Dieu qui nous besoin méditer la parole de Dieu. Nous besoin lire la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien sans la parole de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Nous gardons chez nous bien dans on va dire ça, la vie qu'on appelle chrétien supposément. Nous venons de l'église, bon Dieu vient bénir nous. Quand à un moment donné, quand nous l'acceptons, nous croyons, nous venons de l'église, et Seigneur vient déverser sur la grâce sur nous, il vient bénir nous. Mais les temps passés, les temps traversés, si nous ne pas persévérer dans la foi, si nous ne pas, comment dire, entretenir ça la vie de foi avec Dieu, avec la parole de Dieu, la foi est comment diminuer, jusqu'à un moment donné, il y a 10, la vie vient l'église, mais il y a une communion avec Dieu. Malgré l'épreuve, malgré les difficultés, un qui a la foi, quand il peut traverser cette situation-là, sous la joie, il reste toujours là. Amen. C'est un qui a la joie en tout temps. C'est pas un qui boude. C'est pas un qui comment dire, tout le temps, sauf hier paraît abattu. Non, c'est un qui a l'espoir. Il peut attendre en Dieu, parce qu'il connaît bon Dieu, il dire, bon Dieu pour délivrer toujours ce ban juste. Amen. Il croit dans sa parole là qui bon Dieu, il y avait ban juste. Amen. La foi est pour manifester. Nous trouvons un dimanche
dans sa façon d'agir, nous connaissons est-ce que ça dit mon âme peut vivre par la foi. La foi pour faire nous comptons nous les uns les autres. Amen. On va dire la foi pour faire nous vivre par l'amour pour les uns les autres. Supporte nous les uns les autres. Amen. La Bible dit nous qui Dieu est amour. Amen. Amen. Est-ce que je crois là-dedans? Amen. Dieu est amour. Amen. Si bon Dieu est dans nous, si nous croyons, si nous avons la foi, nous croyons qu'il est bon Dieu dans nous, nous devons vivre dans l'amour. Nous devons faire une action d'amour. Nous ne pouvons pas dire dans l'amour, c'est que nous n'avons aucune action d'amour. Il peut exister. La Bible dit nous que la foi sans les œuvres, il meurt. La foi sans les œuvres, il meurt. Ce qui m'explique là, on dit premièrement, un Dieu qui veut vivre par la foi, première affaire, il veut vivre toute une obéissance totale à Dieu. Amen. Il veut un qui renonce à lui-même. Un Dieu qui a la foi, c'est un qui peut persévérer dans la justice, dans la paix, dans l'amour. Amen. Ça, quand on peut demeurer dans sa main quelque chose là, ça c'est ban œuvre de la foi. Amen. Œuvre de la foi. La Bible cause nous qui nous besoin d'avoir des œuvres aussi. La foi sans les œuvres, l'immo. C'est une confusion qui, les chrétiens, je dis là, il est malheureux pour dire. Des fois, nous regardons un petit monde de sa façon habillée, de sa façon de causer. Il est habillé. Il ne pas défendre personne habillée, mais attention. Si nous trop attachons avec nous l'habillement, ou soit quelque chose de matériel qui est là, risquer nous la foi perdue. C'est comme ça que l'Église finit arriver, perdu la foi. Parce que je finis attaché avec quelque chose qui bon Dieu finit de nous. Je finis attaché avec la bénédiction de Dieu. Alors à un moment donné, je te l'éclaire, comment sa parole là dit, je te l'éclaire, finit apaisanti avec ça. Je te l'éclaire satisfait. Je te l'éclaire satisfait en ce que je t'ai été. Mais je ne veux pas continuer à persévérer dans l'humilité. Je ne veux pas continuer à rechercher la face de Dieu. Je ne veux pas continuer à confesser la parole de Dieu, déclare ce que Jésus vient accomplir sur la croix. Déclare la victoire chaque jour. Je ne veux pas continuer à garder une activité de la foi. Mais je suis satisfait. Je dis, commence tous les autres regards, devant les autres quelque chose. De la foi diminue. La foi, c'est une substance qui nous besoin traiter chaque jour de nous la vie. Si je crois dans mon Dieu, si je crois dans ce que Jésus vient accomplir, Jésus est mort pour délivrer moi du péché. Amen. Pour qu'il ne pas vivre dans le péché. Amen. Par la foi, si je peux vivre par la foi, tout ce qui appelle le péché, je besoin éloigne-moi. Je besoin refuse ça quelque chose là parce que Jésus est mort. Pour qu'il me sorte dans le péché, je ne vais pas accoster avec le péché. Ça, c'est la foi qui pouvait réagir comme ça. Amen. Mais quelqu'un qui peut dans la foi, il dit que la foi diminue, il refroidit.
Bandi moun a dit, bon, nous avons resté même là, nous avons dansé, nous avons amusé, mais nous n'avons pas participé. C'est moi, nous n'avons pas dansé. Mais la Bible qui dit, dans tout, je vous trouvez la Bible qui dit, un quelqu'un qui vit par la foi, il besoin dans ça de sous la bouche, il besoin dans ça de sous penser, la Bible qui dit. Parce qu'il fait. Moi, tu vas me constructeur qui là, quand on peut faire un travail, quand on arrive à une place là, on peut mettre ça du voilà, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est arrivé à un moment donné, on va dire, on ne va pas trop comprendre. On dit le plan là qui dit. Nous guettons le plan là qui dit ça. Plan là qui peut dire. Hein? Ça veut dire qu'on a la flèche par là, telle dimension, on a une telle affaire par là. Plan là qui ça dit monde. Un quelqu'un qui vit par la foi, il n'est pas capable de pallier à la parole de Dieu. Tout le monde qui pallie à la parole de Dieu, il ne peut pas vivre par la foi. Tout le monde qui pallie à la parole de Dieu, il paye dans la foi. Tout le monde qui pallie à la Bible, qui peut intéresser pour connaître la parole de Dieu, il paye dans la foi. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité comment bon Dieu il guette, comment il trouve nous lui-même. Du monde qui pallie et cause la parole de Dieu, il paye dans la foi. Il paye dans la foi. Si tu n'as pas cause la parole de Dieu, tu payes dans la foi. Tu as dire, tu es dans la foi. Mais bon Dieu qui dit. Bon Dieu qui dit. Dans Jean 14, 15, verset 15, il dit si vous m'aimez, Jésus dit si vous m'aimez, qui vous fait? Qui vous fait? De vous garder sa parole. Si vous m'aimez, je disais garde mes paroles. Jésus dit si tu as la foi, tu as besoin la parole de Dieu dans toi pour que tu aies la foi. Tu as besoin la parole de Dieu dans toi pour que tu aies la foi. Amen. 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 La foi, il triomphe. Amen. Acte de la foi, fait-toi gagner victoire. Action de la foi, c'est ce qu'on appelle œuvre de la foi. Action de la foi, c'est l'obéissance. Renoncer à toute la vie passée. Renoncer à une mauvaise la vie. Persévérer dans une épreuve. Dans un moment difficile, continuer à vous prendre la victoire. Devant maladie, te dire Jésus-Christ fait le mot de la croix. Dans ce maître ici, moi, il a la guérison. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Si chrétien arrête cause de la parole de Dieu, il peut dans la foi. Aujourd'hui, c'est qui plie dangereux dans l'église. Vous voyez ce qui était? La joie du monde. La joie du monde. La joie qui gagne dans le monde. Si ça, la joie-là, elle rentre dans le cœur. C'est un poison qui détruit la foi. C'est un poison qui fait toi, petit à petit, pas trop clair spirituellement. Et toi, pas trouver comment Jésus trouver. Trouver une autre manière de vous trouver. Maman disait là, non, bon, non, t'as pas faire. Non, tu te vous commences comme nous là. Connais, et un poison qui rentre. Quand vous guettez, une action, nous disons bien une action. Par exemple, dans un livre qui s'appelle Acte des Apôtres, là c'est action des apôtres. Quand vous guettez, comment un disciple, comment nous agir, comment nous causer. Je vous trouve, c'est juste la crainte de Dieu qui peut régner. Juste la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance. L'obéissance. Je dis tout le temps pour persévérer dans l'amour. Dans la parole de Dieu, dans la fraction du pain. Amen. Ça quitte cela, c'est la valeur pour eux. Amen. Parce qu'il fait. Parce que je peux vivre par la foi. Amen. Parce que si je t'en vivre par la foi, c'est de bien pratique ça va quelque chose là. La joie du monde quand il rentrait,
Il vous commence à faire toi, trouver les autres quelque chose, bon, acceptable. Et en tout cas, si, ça quelque chose là, il peut détruire toi. Il peut détruire toute la foi. L'aime, tu vous sens tout à l'heure une confusion. L'aime confusion rentrer. Est-ce qu'il m'a fait un petit. Non, m'a fait non, m'a mettre un petit bracelet. M'a fait un petit. N'importe qui dit affaire. Remarquez, il commence comme ça même. Mais Abraham, quand bon Dieu finit poser lui, il dit quitte la maison de ton père. Il quitte lui avec toute sa tradition. Amen. Il quitte tout, toute sa façon de vivre. Il quitte tout l'inalé. Si tu as envie d'être un enfant de Dieu, si tu as envie, engage-toi devant bon Dieu comme un enfant de Dieu qui vit par la foi. Tu as besoin de renoncer à toi-même. Tu as besoin de renoncer au plaisir du monde, au plaisir de la chair. Tu as besoin de renoncer. Tu as besoin de renoncer. Tu as besoin de commencer à prendre cause par la foi. Faire action de foi. Ça, c'est l'action de foi. C'est qui m'ont dit les autres là, l'obéissance. Renoncement à soi-même. Persévérer dans une épreuve. Vivre et qu'elle est remplie avec l'amour parce que Dieu est amour. Sinon on veut ressembler bon Dieu. Nous devons vivre un équerre rempli d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous comptons bon Dieu, nous devons garder ses commandements. Nous ne sommes pas capables de compter. Nous sommes camarades. Nous sommes les autres du monde. Nous patrons dans notre travail. Plus qui bon Dieu. Moi, je nous avons, pour nous patrons, nous avons fait tel travail pour lui. Peut-être nous, tu es venu dimanche, tu es venu faire un travail. Nous devons aller, nous pouvons faire ça. Malgré que bon Dieu vient dire nous, dans sa parole, me dit bien, il dit que nous pouvons faire un travail pour nos patrons, nous devons faire comme pour les seigneurs. Mais, il n'est pas Dieu. Tout nous la vie, quand nous pouvons faire quelque chose, nous devons faire d'après la parole de Dieu. Amen. Si nous pouvons faire un travail pour nos patrons, qui bon Dieu dire, si bon Dieu dit nous faire ça avec nous les nous fait avec nous les c'est tout. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Mais nous pas donner les autres quelque chose, la place au-dessus de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous cause plus beaucoup. Donne-nous la bouche, c'est un qui ne prend place dans les cœurs. Quelque chose qui donne la bouche souvent, c'est même qui prend place dans les cœurs. Un enfant de Dieu est supposé cause la parole de Dieu quand nous joignons. La parole de Dieu vous êtes dans ce cœur, dans ce la bouche, dans ce pensée. Amen. La parole de Dieu. Parce que là-dedans même qu'il y a la victoire. Amen. 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 Et, frères et sœurs, si tu es dans l'obéissance, tu peux obéir à la parole de Dieu, tu peux méditer la parole de Dieu, tu peux contenter ton frère, ton sœur, tu peux persévérer dans l'amour, tu peux supporter ton faible, tu peux soutenir ton frère, ton sœur. Dans l'épreuve, tu peux confesser la parole de Dieu. Car si, quand vous criez vers mon Dieu, la puissance de Dieu peut agir pour faire un miracle. Amen. Amen. Surtout miracle. Quand on dit miracle, nous disons un vrai miracle. Hein? Parce que beaucoup de fausses miracles, nous pouvons demander, nous pouvons trouver tout dans le pays même. Si il y a un miracle, c'est la foi absente. La foi absente. Si il y a un miracle,
c'est parce que la foi absente. La puissance de Dieu, il agit contre la foi, il est actif. La puissance de Dieu, il agit contre la foi, il est actif. Si nous pouvons vivre par la foi, si nous envie, nous la foi, il augmenter. Nous la foi, il vient la foi qui fait la puissance de Dieu agir, obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Vivre dans l'amour. La foi pour faire toi vivre dans l'amour. La foi pour faire toi vivre dans l'amour parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. La foi pour faire toi renonce à ta façon de vivre. Quand nous pouvons dire à ta façon de vivre, c'est qui nous besoin de la parole de Dieu. Pour nous connaître vraiment quelle façon nous pouvons vivre. Nous besoin lire la Bible. Si la Bible dit nous est pas assise parmi les moqués, mais qui nous besoin faire? Je dis non, mais moi là, mais c'est pas moi pas dire ce qui m'a dire. Mais tu es assise parmi eux. Tes oreilles, c'est la porte de tous les cœurs. Quand tu as un son qui va dire, va causer, va dire la libération de tous les cœurs. Ton lisier, c'est la porte de tous les cœurs. Quand on a quelque chose qui n'est pas bien guetté, et toi tu peux guetter ça ici. Tu tombes dans la convoitise et ça court dans tous les cœurs. Bon Dieu, il sage à cause de l'île dit à toi, pas assise parmi les bouquets. Amen. Il dit, toi trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel, Dieu dans sa parole. Qui bon Dieu dit, qui bon Dieu pas content, qui bon Dieu content. Tous les cœurs, vous avez reçu ça. Tous les cœurs, si tu dis tu es un enfant de Dieu, si tu dis tu es à la foi, tu peux vivre par la foi, commence, médite la parole de Dieu, connais la parole de Dieu et pratique la parole de Dieu. Amen. 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 C'est ça qui veut dire la foi. C'est ça qui veut dire un qui est à la foi, quand on dit un qui est à la foi, il égale l'obéissance et l'amour, persévérance, il renonce à lui-même. Ça, c'est un qui peut vivre par la foi. Un qui encore peut dire, oh, moi, non, moi, je peux gagner, moi, non, moi, je ne pas pour ça. Et puis, là. Quand nous guettons la Bible, nous terminons là. Quand Jésus cause les hommes spirituels, il cause nous besoin la vérité pour ceinture, nous besoin pour le casque du salut, nous besoin les cuirasses. Tout ça va quelque chose à dire. Il dit, après il dit, nous besoin le bouclier de la foi. Mais pas au-dessus tout, il dit, nous besoin l'amour. Frères et sœurs, la foi, un qui est à la foi, il peut vivre dans l'amour. Un qui est à la foi, il peut vivre la vie d'amour. Il compte en son frère, sincèrement, pas hypocritement, sincèrement. Quand Dieu, un qui est content, c'est vrai content, c'est pas amener un rôle. Je vous dis, mon chef, il a amené un rôle. Tout acteur, tout le monde amène un rôle. Mais content, il est content. Commandement bon Dieu qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout. Après, il va vous prier, on se confesse à ce qu'elle aime. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Fais ça. Nous ne devons pas confesser la parole de Dieu. Nous ne devons pas payer pour confesser la parole de Dieu. Quand nous disons, quand nous faisons 6 bonnes versets à haute voix, vous connaissez qu'arriver, il reste dans nous la tête. Nous mémorisons. Nous gardons la manière nous grave dans la table de nous lesquels. Nous connaissons pas. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force. Continuez. De toute ta pensée. Nous sommes contents, bon Dieu, dans sa manière. Après qu'il dit, second. Second commandement, tu aimeras te contenter au prochain, pareil pour moi toi-même. Contente au prochain, pareil pour moi toi-même. Un qui peut vivre dans la foi, il est content ce prochain, pareil pour moi lui-même. Pas content pour intimement, ou soit pour un semblant, ou soit dans un programme, dans une organisation après fini. Tous les cœurs du divin bon Dieu. Non, on n'y est pas caché divin bon Dieu. Content au prochain comme à toi-même. C'est l'amour qui bon Dieu peut demander là. C'est un amour qui vous fait toi rentrer le ciel. Amen. C'est un amour qui transforme tout. C'est un amour qui, les temps, la sagesse du monde, qui est ça l'amour là. Ben là, je peux étonner. Parce que ça l'amour là, c'est pas un amour charnel, ça c'est un amour divin, l'amour spirituel qui vient de Dieu. Un qui est transformé par la foi en Jésus-Christ, les vivre dans l'amour. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole que nous venons dans les frères et sœurs. Il nous capable de persévérer dans l'obéissance, dans le renoncement à soi-même et dans la persévérance, dans le prêt dans un moment difficile, garde la foi avec Dieu. C'est ça qui veut dire vivre par la foi. Faire une action pour bon Dieu. Alléluia. Seigneur de Tout-Puissant. Seigneur, je te remercie ce matin. Pour tes paroles vivantes, Seigneur, qui enseignent. Tes paroles, Seigneur, qui corrigent tout. Seigneur, qui s'appelle de nous. Ce matin, Seigneur de Tout-Puissant. Qui nous capable de mettre tes paroles en pratique. Qui nous capable de vivre par la puissance de tout Saint-Esprit, Seigneur. Qui nous garde demain dans tes paroles. Viens seul. Nous capable de ressembler à toi, Seigneur. Bénis chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous, Seigneur. Fais-nous vivre. Vivre par la foi chaque jour, Seigneur. Vivre en la vie d'amour rempli avec ton Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons un musicien, alléluia.